Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le président du Conseil de la Nation, représentant du président de la République à la cérémonie d'investiture du président mexicain, a été reçu par le président Obrador. Abdelkader Ben Salah, qui s'est entretenu également à Mexico avec le président Brahim Ghali, a réitéré le soutien constant de l'Algérie au peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits légitimes. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, entame une visite officielle de 2 jours en Algérie. Le général de corps d'armée poursuit sa visite officielle aux Émirats arabes unis en visitant une exposition sur les fabrications militaires locales. L'exposition des produits algériens à Libreville au Gabon a pris fin aujourd'hui avec la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les opérateurs algériens et gabonais. Levée de rideau sur le 9e Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. La manifestation est centrée cette année sur les droits humains. Et on commence ce journal avec ce message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un message de félicitations adressé au président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et réaffirme à l'occasion sa volonté d'œuvrer en permanence au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Et pour la même occasion, le 47e anniversaire de la fête nationale des Émirats, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a félicité aussi le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant en chef adjoint des forces armées des Émirats arabes unis. Le chef de l'État lui a réitéré sa volonté d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération au bénéfice des peuples algériens et émiratis. Le président Abdelaziz Bouteflika a adressé aussi un message de félicitations au président du Laos à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disposition à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a pris part hier au Mexique en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador a été élu nouveau président du Mexique le 1er juillet dernier. À cette occasion, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a rencontré le président Obrador au Palais national et lui a transmis les félicitations du président Bouteflika à l'occasion de son élection président des États-Unis du Mexique, ainsi que sa disposition à renforcer les relations bilatérales. Et en marge de cette cérémonie d'investiture du président mexicain, Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, a eu un entretien avec le président sahraoui Brahim Ghali sur les derniers développements de la question sahraoui. Abdelkader Ben Salah a réitéré à cette occasion le soutien constant de l'Algérie au peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale et aux résolutions des Nations Unies. Une position saluée par le président Ghali. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, entame aujourd'hui une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau dans le cadre des relations fraternelles liant l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays et permettra de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et de
concrétiser des projets de partenariat et d'investissement en ouvrant de nouvelles perspectives aux hommes d'affaires en vue d'augmenter le volume d'échanges commerciaux et d'élargir le partenariat économique entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Deuxième jour, je vous le disais en titre, de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire aux Émirats arabes unis. Une visite officielle dans le cadre des célébrations du 47e journée nationale des Émirats. Les détails avec Abdelmajid Benqassi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite aux Émirats arabes unis pour prendre part en tant qu'invité d'honneur aux festivités officielles de la fête nationale émiratie commémorant le 47e anniversaire de l'unification. Le général de corps d'armée a visité aujourd'hui en compagnie du conseiller des affaires présidentielles des Émirats arabes unis, le ministre Faris El-Mzraoui, une exposition de maquettes en miniature d'armement et d'équipements de production locale, comme il a suivi un exposé sur les fabrications militaires locales. Ahmed Gaïd Salah avait entamé sa visite aux Émirats arabes unis à l'invitation de Cheikh Mohammed Ben Zayed El Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées, prince héritier d'Abu Dhabi, en tant qu'invité d'honneur aux festivités de la fête nationale des Émirats arabes unis, où il a exprimé au nom de son Excellence le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et en son nom propre, ses meilleurs vœux à cette occasion. Le consulat général d'Algérie à New York a accueilli hier soir une journée d'information sur les programmes LPP et ANSEJ animée par les ministres de l'Habitat et du Travail, Abdelwahid Tammar et Mourad Zemali, en visite de travail aux États-Unis. La rencontre 4e du genre, tenue pour expliquer ces dispositions à la diaspora algérienne, a drainé un grand nombre d'Algériens venus assister aux présentations des deux ministres. Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au profit de la communauté algérienne à l'étranger, s'est tenue en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, de la consule générale à New York, ainsi que du directeur général de l'ENPI. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au profit de la communauté algérienne à l'étranger, en vue de présenter à nos ressortissants les différents mécanismes mis à la disposition des jeunes cadres désireux d'investir en Algérie. Nous avons également abordé le volet relatif aux nouvelles procédures inscrites au titre de la loi de finances 2019 et qui concerne le régime des retraites pour les ressortissants algériens établis à l'étranger. Il faut savoir qu'à compter de janvier 2019, les concernés pourront cotiser à la caisse des retraites. La série de rencontres qu'on a eues avec les membres de la communauté algérienne avait pour objectif d'expliquer les différents dispositifs d'acquisition de logements mis en place par le président de la République au profit de nos ressortissants à l'étranger. La rencontre a été fructueuse dans la mesure où nous leur avons expliqué les programmes et dispositifs d'acquisition de logements. Hormis les ressortissants établis à New York et ses environs que nous avons rencontrés, nous avons pu entrer en contact avec ceux habitant d'autres localités via Skype. Nous avons ainsi pu prendre également acte de leurs préoccupations. L'actualité à l'étranger, en France, réunion de crise ce dimanche au sommet de l'État. Le président Macron, tout juste rentré de Buenos Aires, a présidé cette réunion au lendemain d'une journée de violence, notamment à Paris, la capitale française qui a vécu des scènes insurrectionnelles lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Naïma Chekchek. Des scènes insurrectionnelles soutenues et d'une rare intensité durant la journée d'hier à Paris, avec des manifestants de plus en plus résolus à faire entendre leur voix, dénonçant la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron. Macron, il ne connaît strictement rien au peuple, il ne l'a jamais fréquenté. Macron, donc, il n'aime pas le peuple. On est gouverné par la mafia bancaire. Les gens qui se renseignent un peu s'en rendent compte.
Et lui, comme par hasard, il est envoyé par Rothschild. C'est Soros, Rothschild, Goldman Sachs qui sont derrière les pions comme Macron. Voilà quelques semaines que les Gilets jaunes maintiennent leur colère qui a fait de la capitale Paris un vrai champ de bataille rangé auquel se sont joints au fil des jours de plus en plus de Français exprimant leur ras-le-bol d'un niveau de vie de plus en plus bas. Nous sommes déterminés à faire en sorte que ces manifestations puissent être pacifiques et que rien ne soit excusé à ceux qui ne viennent sur place que dans la seule volonté de casser, de provoquer les forces de l'ordre, de porter soit un discours révolutionnaire, soit des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les questions qui ont été évoquées par le président de la République et que le gouvernement entend régler. Le président français qui a tenu ce matin une réunion de crise au sommet de l'État pour chercher des réponses à cette crise qui secoue la capitale. Il s'était rendu auparavant au pied de l'Arc de Triomphe qui a été dégradé hier lors de la 3e journée de mobilisation des Gilets jaunes. L'exposition des produits algériens, la première du genre, organisée à Libreville au Gabon, a pris fin aujourd'hui avec la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les opérateurs algériens et gabonais. Cette exposition algérienne a réuni 70 opérateurs économiques et a permis de faire connaître le produit algérien aux consommateurs gabonais tout en facilitant l'accès au marché d'Afrique de l'Ouest. Le reportage de Younes Lekhaldib, le commentaire est signé Abdelhalim Yaïch. Après la clôture de l'exposition des produits algériens à Libreville, au Gabon, plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés entre les opérateurs algériens et gabonais. Ces accords portent essentiellement sur l'exportation des produits algériens et leur distribution dans les pays du centre et de l'ouest africain. On a signé un contrat de distribution commerciale le comptoir africain de Libreville, d'import-export, pour commercialiser les produits tawana, notamment les cookies qui comme les marinades de poulet pour Bellara. Aujourd'hui, nous avons signé un accord avec un distributeur qui travaille dans les pays du centre et de l'ouest africain. Il est considéré comme un marché prometteur pour les produits algériens. Ces mémorandums d'entente visent à développer les partenariats entre la société Condor et Permalène Informatique pour la distribution et la vente des produits Condor dans la région. Le produit algérien, qui s'est particulièrement diversifié, a permis d'élever le volume d'échanges ainsi que de dynamiser les relations commerciales avec le Gabon. En ce qui concerne les résultats de cet événement, il y a eu d'abord la signature d'accords avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et la signature d'environ 13 accords de partenariat entre les sociétés algériennes et leurs homologues gabonaises. L'exposition qui s'est tenue depuis le 27 novembre dernier a été l'occasion de présenter le produit algérien aux consommateurs gabonais et d'inciter les opérateurs économiques à investir au Gabon. Nous, on a adoré les produits algériens et on souhaite que les Algériens s'installent ici, vendent leurs produits ici au Gabon. On est vraiment ravis de rencontrer le produit algérien. Vraiment, on est content. J'espère bien que ça va continuer et puis gagner un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. À propos de coopération et de partenariat, nous allons à Sidi Bel Abbès où un groupe industriel poids lourd dans le secteur du BTPH s'est lancé un défi, celui de créer la plus importante pépinière d'arbres fruitiers à l'ouest du pays. Un investissement de plusieurs millions de dinars en partenariat avec un pépiniériste espagnol, Karim Haïfa. Des plants d'arbres fruitiers de plusieurs dizaines de variétés. Nous sommes dans la pépinière arboricole Hasnaoui, non loin de Sidi Bel Abbès. Une pépinière s'étendant sur 17 hectares, fruit d'un partenariat avec un pépiniériste espagnol de renommée mondiale. Nous sommes ici pour mettre en pratique toute notre expérience dans cette pépinière en assurant une productivité certaine. 4 millions de plants d'arbres sont produits chaque année dans cette pépinière, à l'instar de ces oliviers plus résistants aux maladies et qui se sont très bien adaptés au climat de la région. Certains agriculteurs qui ont à peine 400 oliviers peuvent avoir aujourd'hui plus de 1200 oliviers à l'hectare, des oliviers qui seront productifs 3 ans à peine après leur plantation.
La pépinière, qui possède un laboratoire in vitro destiné à la production de greffes localement, envisage de doubler sa production dans les 3 prochaines années pour devenir leader national dans la production de plants d'arbres fruitiers. La culture du safran commence à s'implanter en Algérie. 25 wilayas le cultivent déjà. À Ghardaya, l'expérience d'un agriculteur est une véritable réussite, ce qui augure de belles perspectives pour cette épice dans notre pays. Menel Boutouaba. Première récolte de safran pour ce jeune agriculteur de Ghardaya qui a choisi d'investir dans l'or rouge, une épice très prisée, aux vertus médicinales reconnues. Ce n'est pas la filière la plus facile, mais elle est incontestablement l'une des plus rentables. Pour produire 1 kilo de safran pur, il faut 150 000 fleurs. Le kilo se vend à près de 450 millions de centimes et le gramme à 4 000 dinars. Avant de me lancer, j'avais quelques informations sur le safran. Je faisais des recherches sur Internet et c'est là que j'ai compris que notre climat correspond à la culture de cette fleur et que j'avais de grandes chances de réussir. J'ai alors décidé d'acheter des graines en 2016 et aujourd'hui, je cueille mes premières fleurs. Je peux dire que la production sera bonne. La culture du safran en Algérie n'existe que depuis une dizaine d'années et devrait se développer rapidement tant le climat aride et semi-aride algérien y correspond parfaitement. Le safran est d'ailleurs cultivé dans 25 wilayas à l'ouest, mais surtout dans les hauts plateaux et le sud. Le tout aujourd'hui est de booster cette filière en encourageant les producteurs. Pour avoir un rendement acceptable, il faut avoir de grandes surfaces consacrées entièrement à la plantation du bulbe qui donnera le safran par la suite. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une toute petite parcelle. Notre but est de produire avant tout des graines dont le prix est très élevé et pour cela, on demande le soutien de l'État pour l'eau, l'électricité et le réseau routier. De belles perspectives pour cette jeune filière. Une association nationale des producteurs de safran existe depuis juillet 2018, année durant laquelle la production a atteint 10 à 15 kilos. L'année prochaine, elle sera à 30. Les producteurs doivent faire face néanmoins à un marché local gangréné par le faux safran. Il faudra aussi vulgariser ce qu'est le vrai safran, d'autant que beaucoup de producteurs locaux ont obtenu des certificats de laboratoires français attestant de la qualité de premier choix du safran algérien. Les PME, PMI doivent réunir plusieurs critères si elles veulent être plus compétitives et contribuer de manière significative au développement de l'économie nationale hors hydrocarbures, estime l'Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs à Tlemcen. Les petites et moyennes entreprises doivent être la base de toute économie. Yasmine Chouir. Pour le rôle évident dans la baisse du taux de chômage et dans la création de nouveaux emplois, les PME et PMI sont considérés comme le noyau principal dans la redynamisation et la relance de l'économie nationale. Le programme du président de la République est clair. Il permet par exemple d'absorber le taux de chômage. Il encourage certains secteurs importants pour l'Algérie, tels que l'agriculture, l'industrie ou le tourisme. Ce sont là les segments les plus importants. Et c'est dans ce sens que l'Organisation nationale des hommes d'affaires et des entrepreneurs a initié cette journée d'études au profit des patrons des petites et moyennes entreprises afin de les accompagner et de les orienter dans la concrétisation d'un développement durable. Nous travaillons main dans la main avec les autorités concernées pour atteindre notre objectif principal qui est la création de nouveaux postes d'emploi et la réduction de la facture de l'importation. Encourager l'investissement se fait grâce à la collaboration de différents secteurs et en créant de nouveaux mécanismes qui faciliteraient l'acte d'investir. La promotion de ce genre d'entreprise économique est un défi que s'est lancé l'État afin de ne plus dépendre seulement du secteur des hydrocarbures. Un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset en sa possession un fusil mitrailleur de type FM et une quantité de munitions, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Touji Sid Ammar dit Youssef
qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Taman Rasset, Bourj Beji Mokhtar et In Salah. 9 orpailleurs et saisis, un camion, 3 motocyclettes, 17 groupes électrogènes, 19 marteaux-piqueurs et 550 litres de carburant. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Constantine un narcotrafiquant en possession de 2220 comprimés psychotropes. Des détachements de l'ANP ont intercepté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Bourj Beji Mokhtar et Ain Timouchent, précise le communiqué du MDN. Santé, El-Oued a abrité ce week-end le 5e congrès international de médecine du sommeil. Le sommeil, l'insomnie ou tout autre trouble du sommeil nuit non seulement au bien-être et à l'humeur, mais peut être aussi un facteur aggravant, voire même une cause majeure pour de nombreuses maladies comme le diabète ou l'hypertension. C'est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Feria Lassari, reportage. Le sommeil fait partie des points clés de notre équilibre. Des nuits de moins de 7 heures pourraient nuire à notre état de santé. Les troubles liés au sommeil, une pathologie prise très au sérieux ces dernières années. C'est le cas en Algérie. Des médecins et des chercheurs se spécialisent en somnologie. La Société algérienne de médecine du sommeil active, elle, depuis 2013 pour faire avancer les recherches, former et améliorer sa prise en charge. Ce 5e congrès a attiré plus de 200 participants venus de France et du Maghreb. Alors, au bout de 5 ans, c'est vrai, sur le plan théorique, on a formé, on a sensibilisé pas mal de médecins. Donc, c'est des congrès où il y a les plénières, il y a surtout des ateliers. Donc, c'est des ateliers pour que le médecin apprenne à enregistrer, à dépister, à diagnostiquer les maladies, et en particulier le syndrome d'apnée du sommeil. Les troubles liés au sommeil, un enjeu de santé publique pour les médecins, c'est considéré comme un facteur d'aggravation de toutes les maladies chroniques. Et dans le service, on a pas mal de pathologies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète et d'autres maladies. Et donc l'apnée du sommeil actuellement est impliquée dans toutes ces différentes maladies. Les études ont montré que nous avons perdu au moins 1 heure de sommeil ces dernières années. Le phénomène du jet lag social ou du décalage horaire social existe et impacte négativement notre sommeil. Les adolescents sont aussi concernés, surtout avec l'utilisation abusive des écrans. Un certain nombre de travaux ont montré que les addictions, les cyberaddictions, donc au smartphone, à l'internet, à certains réseaux sociaux ou autres, pourraient entraver la qualité du sommeil. Là, on sous-estime beaucoup le fait que 1 ou 2 heures de privation de sommeil chez l'enfant, il y a un moins bon développement scolaire, un moins bon développement de l'intelligence, il y a plus de comportements inappropriés à l'adolescent. Parmi les maladies les plus fréquentes enregistrées chez l'homme, essentiellement l'apnée du sommeil. Elle toucherait environ 7% des femmes et 13% des hommes dans le monde. Les principaux symptômes, c'est la nuit, des symptômes de ronflement importants qui vont gêner l'entourage, de pauses respiratoires qui vont inquiéter souvent l'entourage ou que le patient va percevoir avec des phénomènes de suffocation la nuit. Un autre symptôme dont il faut prendre en compte, c'est la nicturie, le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Ça peut être évocateur d'apnée du sommeil. Beaucoup d'avancées sont connues dans notre pays pour la prise en charge de ces malades qui sont exposés à une morbidité, une mortalité importante aussi bien sur le plan cardiovasculaire que métabolique. Obésité, diabète, hypertension, dépression, risque cardiovasculaire, la qualité de notre sommeil impacte aujourd'hui notre qualité de vie, d'où l'importance de prendre en charge cette pathologie en cas d'apparition de symptômes. À propos de santé, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'était hier, une journée marquée en Algérie par plusieurs rencontres, plusieurs événements, comme cette action de sensibilisation Lied Felied, initiée par la radio Chaîne 3, est devenue depuis quelques années une tradition. Un gala a été organisé à la salle Atlas, animé par de jeunes chanteurs et musiciens. Un gala sur fond d'hommage au regretté Yazid Aït Hamadouche. Lamia Boudbouda, reportage. On ne pouvait démarrer cette 9e édition de la campagne de sensibilisation contre le sida, Lied Felied, sans rendre hommage à l'architecte de cette œuvre, le défunt Yazid Aït Hamadouche. Beaucoup de travail de sensibilisation sur cette maladie qu'est le sida,
pour essayer de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes les dangers du sida et comment se protéger du sida. Alors effectivement, vous l'avez dit, également une mémoire qui sera rendue, une minute de silence qui sera faite à la mémoire de notre collègue Yazid El Hamadouche que nous avons malheureusement perdu début août. Et c'est pour lui que nos pensées vont aujourd'hui, elles vont vers lui et nous savons pertinemment qu'il aurait aimé que tout cela continue. Un gala artistique dans lequel ont participé plusieurs artistes de différents univers pour confirmer leur valeur de solidarité et d'engagement pour lutter contre cette terrible maladie. Il faut se protéger, il faut se méfier de cette maladie qui est là mais qui est absente, on ne la voit pas. Mais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les porteurs, les séropositifs. Il faut avoir un certain comportement, on doit être humain avec eux. Yazid était quelqu'un de très spécial pour nous tous. Moi j'ai eu la chance de le connaître autant qu'ami aussi et j'ai travaillé avec lui sur beaucoup de projets. Donc il nous manque et il a laissé un vide. Notre message il est simple, on est là, l'artiste il a une force de frappe, c'est-à-dire c'est un peu un leader d'opinion, on a des followers, donc il faut en profiter et leur dire, voilà, leur transmettre les vrais messages, des messages de sensibilisation et voilà, avec une façon artistique ça passe toujours mieux. Le ministre de la Communication, Jamel Karouen, reviendra sur le rôle de l'Algérie qui compte parmi les pays ayant réussi à éradiquer la propagation du virus. Nous avons aussi constaté la mobilisation des hommes et femmes des médias ainsi que des familles et jeunes qui ont répondu présents à cette campagne de sensibilisation. J'ai tenu par cet événement à venir soutenir déjà tous mes amis artistes pour cet élan et puis pour perpétuer en fait la mémoire de Yazid, cet homme qui a fait tellement de choses pour la musique, pour l'art et pour l'humanitaire et pour les jeunes. C'était quelqu'un de très motivé, de passionné, il adorait son travail et d'ailleurs cet événement est né avec lui. D'ailleurs chaque année il permettait aux artistes de s'exprimer, de lancer à l'unisson un message par rapport à la lutte contre le sida et surtout par rapport à la stigmatisation des personnes malades. Rappelons que cette année marque le 30e anniversaire de la première journée mondiale contre le sida. C'est dire que 30 ans de lutte se poursuivent pour atteindre les objectifs du millénaire de l'ONU pour éradiquer la maladie à l'horizon de 2030. Levé de rideau sur le 9e Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. La manifestation est centrée cette année sur les droits humains. 17 films sont programmés à Riyad El Fath. Nesrine Ben Saïdi. Films, 9 longs métrages et 9 documentaires prennent part à la compétition de la 9e édition du Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. المكسب الأول في الذي تحقق من خلال هذا المهرجان هو الديمومة. Ce festival est devenu un rendez-vous annuel qui, à chaque édition, réunit les professionnels du cinéma. À chaque édition, les organisateurs sélectionnent avec soin les films retenus pour participer au festival qui traitent différents sujets humanitaires, politiques ou même de société. سياسية، قضايا إنسانية، قضايا لها علاقة براهن العالم بالتحولات التي يعرفها. Le thème de l'immigration est retenu pour cette 9e édition, un sujet qui met en exergue les souffrances des immigrés à travers le monde. Nous comptons plusieurs longs métrages comme Mélancolie ouvrière de Gérard Mantilla. Nous avons aussi André Garzou, du luxembourgeois André Bouche. Chaque année, ce sont des nouveaux films. Cette année, nous avons 17 films en compétition, que des films. La plupart de 2018, quelques-uns de 2017, des films qui n'ont jamais été montrés, notamment les films algériens. Nous avons 4 avant-premières. Le long métrage de fiction Wajib, une immersion dans le quotidien de la société palestinienne avec une pointe d'humour réalisée par la palestinienne Anne-Marie Jassir, a été projeté en ouverture à la 9e édition. Le film palestinien a un cachet particulier car il n'est ni drama ni même une romance. Il relate les conditions de vie des Palestiniens. Ce festival constitue une occasion qui laisse place à des échanges d'expériences dans le domaine du 7e art.
Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président du Conseil de la Nation, représentant du président de la République à la cérémonie d'investiture du président mexicain, a été reçu par le président Obrador. Abdelkader Ben Salah, qui s'est entretenu aussi à Mexico avec le président Brahim Ghali, a réitéré le soutien constant de l'Algérie au peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits légitimes. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, entame une visite officielle de 2 jours en Algérie. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh poursuit sa visite officielle aux Émirats arabes unis en visitant une exposition sur les fabrications militaires locales. L'exposition des produits algériens à Libreville au Gabon a pris fin aujourd'hui avec la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les opérateurs algériens et gabonais. Levé de rideaux sur le 9e Festival international du cinéma d'Alger dédié aux films engagés. La manifestation est centrée cette année sur les droits humains. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.